Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter le lancement de cette nouvelle chaîne YouTube qui consiste à parler de mes pensées et le pourquoi du comment, le cheminement dans lequel j'ai arrivé où je me suis dit j'allais créer une chaîne YouTube. Tout simplement parce que j'ai une personne, j'aime rester seul. J'aime rester seul pour réfléchir sur les interactions que j'ai eues avec les gens par rapport à tel ou tel sujet. J'échange énormément avec les gens, avec des hommes, des enfants, des femmes. Je vais pas dire des girafes parce qu'on peut pas échanger avec eux, ni des animaux parce que la blague ne serait pas réellement le bienvenu. Et donc, le pourquoi du comment j'ai lancé cette chaîne YouTube était simplement parce que, prenons un cas de ma part, j'avais pour habitude d'augmenter mon champ de compétences, de réflexion. Et donc, dans cette optique, j'essayais de voir dans chaque chose que je pouvais voir au quotidien quelque chose d'utile à apprendre, d'utile à savoir. Et donc, dans cette optique, je me suis dit, vous ne le savez peut-être pas réellement, mais je suis une personne actuellement, je n'ai pas le permis, c'est un de mes objectifs courants de cette année. Je n'ai pas le permis, donc pour aller d'un rendez-vous d'un point A à un point B, je me déplace communément à pied. Je peux pas me déplacer sur les mains. Ça va être dur. Faut que j'arrête avec les blagues. Et donc, en cours de route, au lieu d'écouter de la musique, j'aime bien écouter des podcasts politiques. Et donc, c'est dans ces podcasts politiques, l'un d'entre eux était Les Conquérants. Les Conquérants, c'est un podcast animé par Alain Duhamel et une autre personne dont j'ai oublié le nom, qui nous montre comment tous les présidents de la République ont fait durant leur campagne, avant leur campagne, pour conquérir le corps de Français et devenir président de la République. Ce noble statut, ce noble statut. Et moi, ça m'intriguait de savoir comment ils ont fait. Donc, du coup, j'ai commencé à écouter ce genre de podcast-là. Puis, j'arrive à destination, c'était à l'école, parce qu'actuellement, je suis étudiant. Et donc, j'arrive à l'école et j'en parle à un ami qui me dit directement, par contre, je m'en fous de la politique. J'ai pas envie d'en parler. Voilà. Première douche froide à laquelle je me confronte. Et croyez-moi sur parole, les douches froides, ça pique. Quoique, ça fait un peu de bien. Ça peut faire un peu de bien. Et donc, j'ai pris cette première douche froide-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas tous la même manière de penser. Et moi, je pensais que tout le monde allait parler de pensée, d'avis sur la politique ou sur n'importe quel sujet. Et là, j'ai fait une première douche froide qui m'a mis une petite claque quand même. Et donc, je n'ai plus reparlé de politique ou de pensée avec cet ami-là. Ensuite, j'avais d'autres amis, j'en ai pas qu'un. Bien heureusement d'ailleurs, j'en ai pas qu'un. Et donc, je suis parti voir d'autres amis. Bien évidemment, plusieurs semaines plus tard, c'était pas dans la même journée, donc du coup, je pars voir d'autres amis. Et là, on échange de pensées. Là, on échange sur un sujet qui était l'essence de soi. L'essence de soi, sur la mauvaise foi, sur la bonne foi, en somme, un sujet pas réellement banal qui touche au psyché et dont j'avais pas l'habitude d'aborder avec eux. Et donc du coup, de là, je parle de mes pensées. Je parle de mes pensées, de ce que j'ai compris de la pensée de Sartre concernant
la translucidité de l'esprit et la bonne foi, de la mauvaise foi et le système identitaire, etc., etc. Et donc, je commence à peine le préambule de cette pensée. Et de là, j'ai à peine terminé cela que j'allais enchaîner avec la translucidité de l'esprit pour ensuite expliquer la manière dont je l'ai compris, la manière dont je le perçois. Et ben, directement, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, là, par contre, c'est trop. Déjà que là, tu viens de nous aborder une thématique qui est extrêmement dure à comprendre. Et directement, tu veux enchaîner avec une autre pour ensuite, derrière, donner ton avis. Là, t'es trop gourmand, là. On est fatigué. En plus, tu viens de nous saouler avec ça. Donc, voilà, t'es bien gentil à parler de tes pensées, mais pas maintenant, pas tout de suite. Donc, du coup, de là, je suis, essuyer, du verbe essuyer. Bref, en somme, j'ai pris une douche froide. Et donc, du coup, de là, je me dis, mais je ne peux pas parler de mes pensées avec les gens, ou alors les gens ne veulent pas parler des pensées avec moi. Je pense que plus que les gens ne veulent pas parler de pensées avec moi, ou alors ne veulent pas parler de pensées tout court. Et c'est pas que je ne peux pas parler de mes pensées avec les gens, mais c'est que les gens qui ne le souhaitent pas. Donc du coup, en ce sens-là, je me suis dit, bon, tant pis, je vais pas non plus courir derrière les gens pour leur parler de pensées, parce que voilà, ça c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Et moi, pour ma part, je préfère être sincère avec les gens et parler d'un sujet qui me passionne, au lieu de leur forcer à adhérer à mes idées. Et donc, de là, je décide donc de ne plus réellement en parler, de faire comme si le sujet, ça ne m'intéressait plus, alors qu'en réalité, à l'intérieur de moi, je sentais que je voulais discuter d'idées, de pensées avec les gens pour échanger, pour justement confronter de manière de voir le monde pour enrichir mes pensées et avoir une meilleure expérience avec les gens. Et donc, en voyant que je ne pouvais pas parler avec les gens de mes pensées, j'ai arrêté tout simplement d'en parler. Et donc, de là, je me suis dit, ça serait pas mal d'en parler avec les gens, mais mes amis ne veulent pas en parler. Et de fil en aiguille, j'en viens à penser à créer, pourquoi pas une chaîne YouTube pour justement venir parler de mes pensées avec les gens et pouvoir échanger dans l'espace commentaire. Et je me suis dit, au prime abord, j'ai peur, j'ai pas envie de justement lancer une chaîne YouTube, de créer une chaîne YouTube, faire des vidéos, c'est long, je sais pas comment on fait, je sais pas faire de montage. J'ai pas forcément de matériel pour faire ci, pour faire ça. En somme, j'accablais les effets déterministes et je me trouvais des excuses pour pas le faire parce que je ne voulais pas le faire alors que je voulais un peu. Et donc du coup, pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire et que je voulais le faire, que j'avais le pouvoir, cette liberté de choisir, de réaliser un de mes objectifs qui était pas réellement un objectif, mais réaliser non pas non plus ce pourquoi j'ai été créé, mais réaliser cette envie et assouvir cette pulsion de vouloir parler aux gens et discuter des pensées. Et donc du coup, c'est dans cette optique que j'ai créé cette chaîne YouTube, Pensées à l'Ouest, justement parce que mes pensées, ils sont pas réellement glorieux, hein. Vous allez voir, mes pensées sur la nature humaine, le bonheur, la vertu, la vérité, on en parlera. Mais concrètement, mes pensées sur la nature humaine, je vous laisse, je ne vais pas vous spoiler, comme disent les jeunes, ça. Mais, tout simplement, créer une chaîne YouTube pour parler de mes pensées, je trouvais ça, que cette idée, elle était sympathique, ma foi, et donc, du coup, j'ai choisi
cette plateforme en particulier parce que, on les connaît tous, hein, les grands de YouTube avec Monsieur Scusi, Thibaut InShape, qui discutaient avec leur communauté, qui parlent de communauté. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas pourquoi pas me lancer? Parce que justement, je me suis dit, voilà, et donc du coup, j'ai lancé cette chaîne YouTube Pensée à l'Ouest avec une thématique de pensée justement et de réflexion par rapport à moi. Et les gens me trouvent bizarre, un peu à l'Ouest, donc du coup, voilà, Pensée à l'Ouest, voilà. Pensée à l'Ouest, voilà, des pensées qui ne sont pas réellement du commun, alors que pas tout le monde n'a des pensées à l'Ouest un peu bizarres. Donc du coup, voilà le pourquoi du comment. Je lance cette chaîne YouTube et dans les prochaines vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir, on va traiter de plusieurs sujets. Du moins, je vais traiter de plusieurs sujets, étaler ma pensée sur tel ou tel sujet en me basant sur des éléments factuels, sur mon vécu, en étant totalement transparent et sincère avec vous sur mes pensées. Parce que je voulais regarder des vidéos sur la pensée des gens qui étaient sincères et honnêtes derrière leur micro, mais j'en ai pas grandement trouvé et ceux que j'ai trouvés ne me satisfaisaient pas, et donc du coup je décide de créer le mien, voilà. Parce que lorsqu'il n'y a pas de super-héros, tu n'as qu'à devenir ton propre super-héros, donc du coup je deviens le youtubeur que j'aurais aimé voir, ou pas forcément le youtubeur, mais la personne que j'aurais aimé écouter. Et ainsi, je lance ma chaîne YouTube et vous allez voir, on va suivre ma progression. De fil en aiguille avec les âges, avec les années, avec les aléas notamment. On va voir si je suis toujours le même, si je pense toujours de la même manière, ou est-ce que j'échange, comme disent les jeunes. Bien évidemment, j'écris cette introduction sans script, sans de fil directif, mais seulement en écoutant mes pensées. Et partant de ce postulat-là, c'est normal qu'il n'y a pas de coupure, qu'à des moments c'est pas très clair, mais je vais essayer de quand même soigner la vidéo pour vous donner quelque chose qui soit un minimum digeste. Et voilà je conclus cette introduction, pardonnez-moi, de la chaîne avec cette vidéo. Et voilà, c'était tout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si Pensée à l'Ouest, d'après vous, a eu tort. Ah non, c'est pas ça, c'était pas ça. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire si Pensée à l'Ouest est vraiment à l'Ouest cette fois, ou il était dans le bon. Tout simplement dans les commentaires. Et n'hésitez pas vous aussi à argumenter vos propos, qu'on puisse échanger dans la joie et la bonne humeur. Mais je vous préviens de suite que je ne pourrai pas réellement répondre à tout le monde parce que voilà, j'ai 0 abonnés, donc du coup, ça fait énormément de monde à laquelle je dois répondre, donc du coup, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et c'est tout en fait.